et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion et je vous propose aujourd'hui votre tirage général du mois d'août 2021. Pour ce faire, je vais utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, je vais utiliser les arcanes majeures d'un tarot de Marseille, ainsi que le Gilded Tarot en entier et un autre tarot de Marseille en entier pour le tirage global. Vous aurez évidemment toutes les infos et les liens vers ces tarots dans la barre juste en dessous de la vidéo, dans la description. Je reprends les guidances personnalisées en septembre, je suis en vacances au mois d'août, mais vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous par le biais du lien ci-dessous ou dans la description de la vidéo. Je tenais à remercier les abonnés à la chaîne qui soutiennent et encouragent ce que je fais chaque mois. Merci pour votre fidélité. Je tenais aussi à remercier tous ceux qui laissent des commentaires, qu'ils soient uniques, spontanés ou réguliers. J'ai toujours grand plaisir à vous lire et je trouve toujours très intéressant les liens que vous faites par rapport à vos situations. Moi, je lis un tirage général, je lis des énergies qui vont se manifester dans votre vie et quand vous laissez des commentaires, ça aide à faire des liens, même parfois à d'autres qui peuvent se retrouver et faire des liens par rapport à leur situation. Donc, je vous remercie infiniment. Je remercie également tous ceux qui ont souscrit à ma chaîne et qui, par leur action, me soutiennent ces guidances que je fais mensuellement. Donc, un grand merci à vous tous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, mais que mes guidances vous plaisent, eh bien, je vous invite à le faire pour participer à tout ça et à la visibilité de la chaîne. Eh bien, après tout ça, on va démarrer directement avec votre tirage. Allez, les cancers pour le mois d'août 2021. On va voir ce que vous réserve le tirage. Allez, hop, l'arcane 6. Alors, l'arcane 6, elle va vous parler soit d'une rencontre, soit d'une situation agréable, soit d'un choix. Quoi qu'il en soit, l'arcane 6 dans son enseignement, sur la question du choix, vous dit que vous devez choisir, vous devez vous positionner, vous ne pouvez pas laisser les événements choisir pour vous et vous devez surtout choisir avec votre cœur, avec ce que vous guide votre cœur, votre intérieur, et vous ne devez pas faire forcément un choix de raison, vous devez choisir ce qui vous convient le mieux. Ok, allez, on y va. On va aller voir votre état d'esprit pour le mois d'août. 10 de coupe, ok. Bon, alors, si vous ne rencontrez pas quelqu'un ou si vous n'avez pas un renouveau dans votre relation ou si vous ne vous réconciliez pas avec quelqu'un avec qui vous étiez fâché, il y a un problème. En tout cas, on a de très belles cartes pour le début de ce tirage. On va poursuivre un petit peu pour avoir plus d'éléments. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe du coup, puisque tout a l'air beau et bien dans le meilleur des mondes? Le fou, ok. Un nouveau départ, une nouvelle page. Donc, soit il y a un renouveau avec quelqu'un dans votre vie affective. Vous vous êtes réconcilié avec quelqu'un de votre famille, avec un de vos enfants, avec un amoureux, avec un patron, un collègue, peu importe. Il y a quelque chose qui se renouvelle et vous avez peur de la nouvelle direction, ou en tout cas de ce que ça va faire, de cette nouvelle page de vie. Vous avez peut-être peur s'il y avait eu des difficultés que ça recommence. Et si vous êtes dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de nouveau et d'épanouissant, vous avez peur que ça se casse la binette. Là, vous êtes en train de serrer les dents en vous disant « Bon, quand est-ce que ça va me tomber sur la tête? Ça a l'air trop beau pour être vrai. » C'est un peu ça. Bon, on va poursuivre. On va voir l'événement. 8 de bâton. Ça va très vite pour vous. Voilà pourquoi vous paniquez. C'est très chouette. Vous avez envie d'aller vers votre réalisation. Vous voyez bien que ça vous y amène tout droit. Mais vous vous dites, cette nouvelle page-là, elle me fait un peu peur. J'ai l'impression d'être irresponsable. J'ai l'impression de ne pas avoir le temps de réfléchir. C'est un peu ça que vous vous dites. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? 9 d'épée, c'est de rendre les angoisses de César à César. Si vous me suivez, vous connaissez l'interprétation du 9 d'épée, où je dis toujours, c'est des angoisses qu'on vous a refilées, c'est pas les vôtres. C'est-à-dire que, vous, par exemple, vous arrivez chez une amie ou autre, et vous vous dites toute contente ou tout content, je suis trop enthousiaste, je vais mettre ça en place, et ça va être génial, et machin. Et puis là, la personne en face de vous, elle vous dit, mais t'as pensé à ça, et t'as pensé à ça, mais t'as pas peur que, moi à ta place, je sais pas, je serais moins enthousiaste, parce que quand même, avec la conjoncture actuelle, ou je ne sais quoi, et là vous commencez à douter, alors qu'avant de raconter ça à cette personne, vous ne doutiez pas un seul instant. Et donc ça c'est le 9 d'épée.
c'est les angoisses qu'on vous colle sur le dos, alors que vous ne les auriez pas tout seul. Donc, qui vous a dit, par exemple, que l'amour n'existait pas, que le coup de foudre n'existait pas, que les relations qui vont très vite échouent toujours? Qui a raconté ça? Qui vous a fait peur? Qui vous dit que quand ça a déjà cafouillé une fois, ça ne peut pas recommencer sur de nouvelles bases? C'est probablement vrai pour une partie de ces situations. C'est probablement vrai. Il n'y a pas de règle, en fait. C'est là où c'est intéressant de venir enlever des croyances limitantes, c'est que il n'y a pas de règle dans l'émotion. Il n'y a pas de règle dans les relations. Vous entendrez toujours tout et son contraire. Certains vous diront, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut trouver comme exemple? Oui, par exemple, infidèle un jour, infidèle toujours. Voilà. On pourra vous dire, de toute façon, si cette personne t'a trahi une fois, elle te trahira encore. C'est pas dit. Effectivement, c'est possible, elle pourra vous retrahir. Mais c'est aussi possible qu'elle ne vous retrahisse jamais. Les deux histoires existent. Les deux exemples existent. Et ça, pour toutes les situations. Donc ici, on vous dit, voilà, ok, il y a quelque chose de chouette qui arrive. Il y a une nouvelle page qui s'ouvre, mais qui vous inquiète. Ça va très vite. Acceptez. Acceptez et surtout, rendez les angoisses aux autres. Dites-vous que c'est pas parce qu'autour de vous, les gens ont peur que vous devez vous aussi avoir peur. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 9 de bâton, de ne pas sortir de votre zone de confort. Eh ben oui, parce que forcément, la zone de confort serait peut-être de dire je laisse faire, ou je sais pas moi, ou j'y vais pas, ou je m'engage pas là-dedans, ou je participe pas, ou je suis pas partie prenante, enfin bref, vous voyez bien. Et là, on vous dit, non, ça va pas vous aider, clairement. Hein. Il faut justement sortir de votre zone de confort. Il faut que vous mettiez les choses en œuvre pour que ça marche. Donc même si ça va vite, même si ça va vite et que ça vous fait peur, ne reculez pas. Ne vous cachez pas derrière vos habitudes, ne vous cachez pas derrière vos bâtons qui pourraient vous protéger d'une belle histoire ou d'une belle réconciliation ou de quelque chose d'épanouissant. Allez, on y va. Émotionnellement, il se passe quoi pour vous? Hop là. Celle qui est tombée retournée, c'est la tour. Mais bon, elles sont plusieurs. Donc, je vais reprendre, rebattre. Et si elle doit sortir, elle sortira bien évidemment. Le 8 de coupe. Émotionnellement, vous devez laisser derrière vous quelque chose. Vous devez partir en quête. Alors, effectivement, le choix, ici, puisqu'il y a quand même un choix, je pense, même si on est dans quelque chose qui vous amène on va dire, à l'épanouissement, il y a dans ce choix des choses à laisser derrière vous. Il y a soit des habitudes, ça peut être simplement des comportements, c'est pas forcément des choses, ça peut être des comportements, des croyances, des angoisses, mais il y a des choses à laisser derrière vous émotionnellement. Ça vous inquiète, c'est pas facile, ça l'est pour personne, c'est normal, ne vous en faites pas. Jusqu'ici, tout va bien, mais il faut y travailler. Pratiquement, matériellement, de bâton, il y a des choix aussi qui s'imposent au niveau pratique. Alors, est-ce que cette nouvelle situation ou cette situation vous impose des choix aussi pragmatiques? On voit qu'ici, il y a la question du choix. Est-ce qu'une situation de bien-être affectif amène des choix matériels? À vous de me dire. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? 2 de Pentacle. Vous en êtes à concilier deux choses qui normalement ne doivent pas ou ne peuvent pas être conciliées. Donc, vous essayez de trouver des compromis. C'est bien. C'est toujours mieux les compromis que les choix catégoriques, même si vous devez vous engager avec l'amoureux quand même. Vous devez vous engager d'une façon ou d'une autre, mais vous pouvez le faire en trouvant des solutions pour maintenir des choses auxquelles vous tenez. 3 d'épée à la fin. Bon, vous êtes au cœur du problème, vous savez exactement ce qui va et ce qui ne va pas, et donc vous pouvez faire votre choix et vous engager vers votre réalisation. Ici, on voit que vraiment, les choses vont vite, mais vous êtes très vite face à la réalité, ce qui fait que vous avez toutes les données pour avancer, vous faire confiance, laisser derrière vous les angoisses et ce que vous avez à laisser derrière vous et à avancer. Donc là, j'ai envie de vous dire, les cancers, ce mois-ci, vous n'allez pas avoir trop le choix. Vous allez être obligé d'avancer et de sortir de votre zone de confort. Allez, avec ce 10 de coupe, qu'avons-nous? Ah là là, on a l'arcane 13. Et oui, vous avez envie de faire table rase, vous avez envie d'aller vers le bonheur, vers l'épanouissement. Il se peut que ces derniers temps n'aient pas été très confortables pour vous, pour que vous en soyez là. Avec le fou, qu'est-ce qui vous préoccupe? Ah, la justice. Alors,
Est-ce qu'il y a des implications administratives dans votre situation? Est-ce que par exemple vous quittez un job pour autre chose qui vous plaît plus, mais que vous avez des préoccupations vraiment d'ordre de contrat, d'engagement ou de voilà des choses vraiment très basiques, très concrètes, très administratives. Il se peut que vous ayez peur de ça. Pardon, excusez-moi. Il se peut que vous ayez peur de ou que vous soyez préoccupé par des aspects juridiques, par des aspects administratifs dans ce nouveau départ. Regardez ça, 10 de coupe encore, vous l'avez sorti 2 fois. Donc là, s'il n'y a rien qui se passe dans votre vie émotionnelle, affective, c'est qu'il y a un souci, les choses vont vite. Alors si vous êtes seul, c'est une rencontre. Si vous êtes dans une situation, c'est une amélioration franche. Si vous êtes dans la construction d'un projet, de quelque chose qui vraiment vous anime et vous rend heureux, vous y êtes là sur le mois d'août, il n'y a pas de souci. Ok, ce qui va vous aider, c'est les sacrifices. Il y a des sacrifices à faire. Ouais, peut-être que vous auriez aimé tout concilier. Vous allez réussir à concilier des choses, il n'y a pas de souci, mais pas tout. Avec le 8 de coupe et le 8 de denier, vous laissez des choses derrière vous, c'est indéniable. Bon, après, vous pouvez aussi laisser des choses derrière vous, des choses qui n'étaient pas top. Allez, on y va avec le 9 de bâton. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? D'avoir peur pour votre sécurité. Alors, sécurité matérielle, bien entendu. La reine de denier, c'est la sécurité matérielle. Donc, ici, on vous dit que oui, vous allez devoir sortir de votre zone de confort et qu'il va falloir vous faire confiance quant à votre capacité d'assurer votre stabilité, votre sécurité matérielle. Ça ne va pas vous aider de vous bloquer là-dessus. C'est-à-dire que j'ai envie de vous dire qu'au vu de ce tirage, vous ne pouvez pas tout avoir. Et regardez, vous en êtes à concilier des choses, à faire des compromis. Donc, il y a une situation qui semble épanouissante, qui arrive et qui demande que vous réagissiez rapidement, 8 de bâton. Il faut partir en quête de quelque chose, laisser des choses derrière soi, faire des choix de vie et des compromis. Mais dans les compromis, le compromis, c'est pas je peux tout garder. Le compromis, c'est bon, pour avoir ça, je vais lâcher ça aussi. Donc là, on vous dit clairement que ne jouez pas que sur votre sécurité matérielle parce que ce n'est pas l'essentiel, il y a aussi votre épanouissement. Il faut trouver un bon équilibre entre les deux. Alors avec le 8 de coupe, qu'est-ce qu'on a? La tour. Et oui, c'est un sacré bouleversement pour vous. Il y a comme une prise de conscience et un bouleversement. Avec le 2 de bâton, on a le pape. Si vous avez besoin de demander des autorisations, ce qui pourrait vous préoccuper avec la justice, on vous dit que vous aurez des réponses positives à vos choix. Donc là aussi, d'un point de vue pratique, si vous devez faire une demande de prêt, une demande de mutation, une quelconque demande en lien avec le côté pratique, elle vous sera accordée. Avec le 2 de pentacle, qu'avons-nous? Le 3 de bâton. Vous êtes dans une phase de vie où vous avez l'énergie pour avancer dans votre projet. Vous êtes vraiment... là, c'est comme si on vous tendait une perche et on vous dit, mais attrape-la, attrape la perche. Voilà. Vous avez l'énergie pour. Avec ce 3 d'épée, qu'avons-nous? L'ermite. Ok. Alors, on voit que dans cette situation, on vous dit, bon... il y a des choix qui se présentent, des choix qui peuvent amener vers l'épanouissement personnel. Et pour ça, il y a des choses à changer. Il y a des choses à laisser, il y a des choses à transformer, il y a des demandes à faire. Elles seront autorisées. Vous pouvez aller vers votre épanouissement. Il va falloir lâcher vos angoisses. Il va falloir sortir de votre zone de confort, ne pas faire valoir uniquement votre sécurité matérielle dans ce projet-là, parce que vous pouvez trouver des compromis. Et que de toute façon, à la fin du mois, vous êtes face à la situation telle qu'elle est. Et donc, vous pouvez y réfléchir avec toutes les données, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous aurez en votre possession tout ce qu'il y a à savoir. Vous aurez en votre possession les acceptations, les validations concrètes, matérielles dont vous avez besoin. Vous aurez fait l'expérience que cette situation, elle vous épanouit. Et que... Vous voyez, votre état d'esprit correspond à ce qui se passe. Donc, ça veut dire qu'il y a une cohérence entre les faits et votre envie, votre ressenti. Donc là, vous n'aurez plus qu'à avancer, plus qu'à vous diriger vers ça avec confiance, en laissant les autres émettre leurs doutes s'ils en ont envie, mais sans vous polluer, vous, par rapport à votre motivation.
C'est un tirage encourageant qui montre bien que les choses ne sont pas toujours simples et qu'il y a de l'ambivalence. Hein. Évidemment, vous êtes pris entre les angoisses, les peurs de ce vers quoi vous allez et l'envie, l'enthousiasme d'aller vers quelque chose d'épanouissant. Bon, c'est assez normal, j'ai envie de vous dire. Rien d'exceptionnel à ça. Face à tout changement, face à toute évolution, on est tous plus ou moins inquiets, anxieux à l'idée de tout changer. Surtout que c'est un vrai bouleversement émotionnel. On a ici une maison Dieu qui nous dit qu'il y a une prise de conscience, une révélation, qu'il peut y avoir un coup de foudre aussi. Hein. La maison Dieu dans l'affect, ça peut parler des coups de foudre. Alors, moi, le coup de foudre, c'est pas un concept auquel j'adhère vraiment. Je préfère la révélation, la prise de conscience. On voit bien dans cette carte que la foudre vient soulever le toit et donc en fait le feu vient mettre en lumière ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour moi émotionnellement ça vient vous révéler. Ça vient vous révéler la quête que vous avez à mettre en œuvre. Le 8 de coupe c'est la quête. Hein, c'est je pars en quête pour ce que... ce qui me tient à cœur, ce que je veux, mon idéal. La suite c'est le 9, hein, donc le 9 c'est l'idéal. Donc ici il y a une révélation, il y a une mise en lumière de ce pourquoi vous êtes là, de ce dont vous avez envie. Et ce dont vous avez envie, c'est le 10 de coupe. C'est le 10 de coupe, c'est l'harmonie, c'est la réalisation, c'est la réconciliation s'il y a lieu d'être. En tout cas, on voit que c'est un mois qui va être placé sous le coup de l'affectivité et de l'émotion. Donc, essayez de le vivre au mieux, essayez de vraiment faire le tri entre vos peurs et vos ambitions. Et mettez en œuvre les choses une par une. De toute façon, à la fin du mois, vous saurez exactement où vous en êtes et vous pourrez prendre vos décisions, réfléchir posément à tout ça. Voilà pour vous les cancers. Vous avez eu toutes les informations d'introduction, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois d'août et de vous dire à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!